Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Euh, voilà, pour faire un petit rappel, le podcast, c'est un projet universitaire qui a pour but de parler, d'avoir des témoignages et des conseils d'expatriés dans le monde entier, d'expatriés français notamment dans le monde entier. Aujourd'hui, on s'envole pour la chaleur de l'Espagne et Emeric va nous partager ses conseils, ses témoignages sur l'Espagne. Est-ce que, Emeric, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu vas bien? Je vais bien, merci, oui. Ça va, Il je vois qu'il fait, il, fait... f- il fait pas très chaud, non. Ah, il fait pas Il très fait, chaud. non, il Ah fait ouais? 16 degrés, on a de la pluie depuis 15 jours, c'est pas Séville, là, en ce moment. C'est exactement la même chose chez nous, dans le sud de la France. C'est pareil, c'est tout pareil. Dans une première question, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Bon, ben, moi, très je m'appelle rapidement? Emeric Bézia, je suis arrivé en Espagne il y a 23 ans, à peu près, oui, en 2002. Et je suis arrivé pour faire un stage dans le cadre de mes études, pour terminer mes études. Je faisais le programme Bachelor à Subdeco Montpellier. Et il Ok, fallait que je fasse 9 mois à l'étranger, un stage dans une entreprise. Un ami de mes parents venait d'acheter une entreprise de piscine en Espagne. Il conditionnait, disons, des produits piscine qu'il vendait en supermarché et en grande surface. Oui. d'accord. Et donc, je suis rentré dans cette boutique pour 9 mois. Je suis tombé amoureux de la fille du directeur commercial. Ah, c'est beau. Donc, ça, c'est bien. Je suis rentré faire mes études quand même, parce que j'avais 6 mois pour terminer mes études en France. Je suis rentré en Ok, France 6 mois. Et puis après, on a décidé de venir s'installer en Espagne. Alors, au début, on a dit ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, on n'est pas venu à Séville directement. On a passé 2 ans à Barcelone d'abord. Puis, on s'est rendu compte que le problème, c'est chouette d'être expatrié, c'est chouette d'être loin de chez ses parents, mais à l'arrivée, toutes nos vacances, on les dépensait ou pour aller à Nîmes voir mes parents, ou pour venir à Séville voir ses parents. Et comme à 25 ans, on commençait à avoir un pouvoir d'achat, on avait envie de voyager. Il nous manquait du temps pour voyager. Donc, du coup, on a décidé de venir s'installer à Séville. Et voilà, on avait le choix entre Nîmes et Séville. On a préféré Séville, c'est quand même une plus grande ville. On avait plus d'opportunités par ici que sur Nîmes. Donc, du coup, voilà, on s'est installé à Séville. Et voilà. Et depuis, bah, j'ai pas bougé. Voilà. ok, ok. Ah, c'est une belle histoire quand même d'être tombé amoureux Ah oui. en Espagne et Ça arrive, suivre hein, sa compagne. ça Bah arrive oui, souvent. ouais, Je suis pas le ouais. seul. Je suis pas seul de l'école à être parti faire le stage et n'est pas revenu. Et être tombé amoureux. Ok. Ah, bah c'est génial. Franchement, ça change des autres histoires, enfin des autres témoignages que j'ai eus. Du coup, ça fait 23 ans que tu es en 23 ans que je Espagne? suis en Espagne. Mm. 23 ans. Euh, Donc, Pourquoi avoir... tout a changé depuis 23 ans parce que si au début, par exemple, en- moi quand je suis venu faire mon stage, c'était l'entreprise qui payait l'appartement. Mais à l'époque, il n'y avait pas les problèmes qu'il y a aujourd'hui pour se loger. Aujourd'hui, il y a des gros problèmes pour se loger. Parce que ça fait 15 ans depuis la dernière grosse crise économique, là, depuis 2007. Plus personne ne construit rien en Espagne. Alors, comme on ne construit rien, en plus, il y a pas mal de logements touristiques, Ouais, ben, il n'y a plus d'offres. Et comme il n'y a plus d'offres, c'est très, très difficile de trouver des appartements aujourd'hui en Espagne. Mais quand moi d'accord. je suis arrivé ici, c'était pas le cas. Il y avait de l'offre. Ouais, c'était un Euh, peu le boom économique de l'Espagne début des années 2000, c'est ça? oui, oui, Il y a oui, eu tout allait bien. ouais, Ouais. une petite augmentation de la croissance. D'accord. Je pense que tu as déjà répondu à la question, mais pourquoi avoir choisi l'Espagne en particulier? Est-ce que c'était vraiment Ouais. par rapport Non, au c'est fait pas. de C'était l'entreprise? l'opportunité que j'avais. C'était pas facile quand même, hein. On pense que c'est facile partir à l'étranger, trouver une boîte pour faire un stage. Moi, j'avais recherché de mon côté un petit peu, et tout le monde est charmant, mais personne ne veut te donner l'opportunité. Que tu parles pas Je la langue, comprends, je tu comprends. parce que quand tu sors de l'école, tu parles pas une langue. Et pour parler une langue, il faut vraiment être dans un pays. Moi, Ouais, je considère que j'ai parlé espagnol au bout de 9 mois ici, 9, 10 mois. Ça a été mon temps d'adaptation parce que bon, tu arrives à communiquer dès le début, 3 choses, mais pour communiquer avec tout le monde,
ça prend du temps, ça prend pas mal de temps. Il faut connaître, et puis après, il faut apprendre la culture locale. L'humour n'est pas le même, tout est différent, Ouais. la culture est différente. Donc, à l'arrivée, il y a un temps d'adaptation qui est assez long. Surtout que les Espagnols sont connus pour parler assez vite. Assez vite, Ils savent ils vite, ouais. mâchent la Ils moitié des mâchent des mots, mots, ouais. Ouais, voilà. ouais. Surtout dans le sud de l'Espagne. Dans le sud de l'Espagne. Surtout, ouais, surtout, parce que j'avais fait un voyage, moi, enfin, c'est un voyage il y a très longtemps, hein, de troisième en option espagnole, j'avais pris cette option-là. C'était horrible de parler avec la famille d'accueil. C'était très, 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 très compliqué. Surtout avec un niveau collège. Ah ouais, C'était au début, c'est très très difficile. c'était pas facile. C'était pas facile. Ouais, Ok, ouais, est-ce que. là, pour l'anecdote, par exemple, dans les bureaux, ça allait, je m'en sortais au bout de 3 4 mois. Et les gars des bureaux me disaient, bon, allez, descends dans l'usine. Ouais, Et là, c'est vrai que tu comprenais plus rien, quoi, parce que ouais, ils venaient des villages, et les villages, ils sont plus fermés encore. Parce que celui de la ville, il parle à peu près, mais celui qui vient d'un village à côté de ouais, chez lui, il- lui, il est vraiment fermé. Et c'est ça. quand tu le comprends, c'est bon, c'est que tu sais parler andalou. Ouais, ils gardent un peu leur patois local. Exactement, C'est ça. c'est ça. Peut-être petite précision, mais après voilà. Subdeco Montpellier, je crois que ça a changé de nom, c'est devenu Montpellier Business School, il me semble. Peut-être, oui, maintenant, ouais, Ouais, ça a c'est dû changer. l'ancienne. Ouais, Oui, c'est l'ancien. ok. Oui, autrefois, c'était Subdeco, et puis après, Ouais, il me semble que ça avait changé de euh, nom pour. ça a changé, oui, par la suite. Vu que je pense que j'aurai des gens qui vont voir qui sont assez jeunes, voire qui auront mon âge, la génération 2000. C'est pour juste faire une petite précision. On va peut-être enchaîner sur tes. Comment s'est passé ton premier jour en Espagne et quelles ont été tes premières impressions sur place? Bon, ça remonte à très longtemps, mais si tu peux nous faire un Ça, petit, un ça petit remonte à récap. longtemps, non? Ouais, pour moi, c'était partir à l'aventure complètement, parce que ça fait peur quand même, on dirait pas, mais quand on a 20 ans, bon, on, on avait pris la voiture avec mon père, parce que j'étais descendu pour pouvoir me déplacer, avoir une voiture. Donc on s'est levé à 6 heures du matin ou à 5 heures du matin. Et après avoir fait 12 13 heures de route, quand tu arrives à Séville, toute la journée, le thermomètre de la voiture montait, montait, montait. Et vu que c'était en juillet-août, on est arrivé, je crois, il faisait 43 degrés à 9 heures du soir. J'ai dit, mais non, mais ça, je vais pas supporter, C'est c'est pas horrible, possible. bah ouais, 43 degrés. Mais en fait, c'est pas la même, c'est une chaleur qui est, Excuse-moi, je te coupe, je crois on oui, a perdu la caméra. oui, ouais, Excuse-moi. pardon, oui, parce que j'ai eu un appel en même temps. Ah, ah, attends, ouais, j'ai un double appel. On Il n'y a pas de reprend, problème. on coupe, on Oui, oui, reprend. si Ok, tu veux le prendre, il n'y a pas de problème. ok, bah, on reprend alors, une seconde. Ah, ok, pas de souci, Il est un peu paumé. Voilà. pas de souci. Donc du coup, non, oui, ce que je te disais. Donc on est arrivé, il faisait 43 degrés, ou je sais pas combien, à 9 heures du soir. Et on a déchargé la voiture. Et après, on a traversé le pont de Triana là, pour aller, parce que j'avais un petit appartement là, dans Triana. On a déposé les affaires et puis on allait dîner. Et le lendemain matin, j'ai mis mon père à l'avion. Et je suis resté tout seul. Voilà, voilà, Ok, voilà. Mais bon, au début, après, pour avoir les papiers, c'était un peu compliqué. Enfin, surtout pour ouvrir un compte bancaire, on te demandait pas mal de documents. Alors comme je parlais pas espagnol, ben, tout était un peu long, mais bon, tout ouais. s'est fait petit à petit. J'avais un peu de liquide pour survivre pendant 15 jours. Et puis, Ouais. au bout de 15 jours, j'ai réussi à avoir un compte en banque. Et puis après, tout s'est fait petit à petit. Ok. À ce moment-là, c'était l'euro. Enfin, tout le monde était passé à l'euro. Il n'y avait pas de problème à Oui, ce niveau-là. oui, il y avait l'affichage double. Donc tout était affiché en P7 et en euros, mais Et on en payait euros. tout en euros. Oui, tout était en euros. D'accord. Ouais, il y avait Et il déjà y eu avait la. quelques banques qui étaient réticentes. Par exemple, le BBVA, ils voulaient pas. Je sais pas pourquoi. Ils voulaient pas m'ouvrir de compte. Euh, ils- Alors que les banquiers, tout est bloqué, quoi. Enfin, je pouvais pas avoir D'accord. de découvert ni quoi que ce soit. Mais Ouais. ils avaient pas envie de s'embêter la vie, donc.
J'avais commencé avec la Banque Santander, quoi, la première fois. D'accord. Ouais, qui est une banque assez connue de toute façon. Oui, en Espagne, il y en a trois. Il y a le BBVA, le Santander et la Caixa, les trois plus gros. Après, il y Ouais, en a plein d'autres, mais les plus gros sont ceux-là. d'accord. Et après, je pense que c'est plus le cas à ce moment-là, mais est-ce qu'il y a eu des démarches administratives à faire dans ton cas? Bah, au début, Pas oui, il te faut un spécialement. numéro d'identification fiscale. Donc, tu y vas, tu apportes tes papiers, ta carte d'identité, ils te font une photo, ils te prennent tes empreintes, ils te donnent un numéro qui est comme le numéro de la carte d'identité, c'est un numéro unique que tu as pour toute ta vie et qui D'accord, est ton numéro, qui est ton identifiant fiscal. C'est-à-dire tu as besoin d'accord. pour acheter une maison, pour acheter une voiture, ça Ok. peut nous demander tout le temps. Et ça, on le demande à la banque ou enfin, dans Ça, une on te le mairie ou demande quoi que ce soit? à la banque, par exemple, pour ouvrir ton compte, on te le demandait. Donc tu vas aux autorités. Là, à Séville, c'est à la place d'Espagne. Tu demandes ton numéro, D'accord. on te le donne la première fois. Ok. Après, une fois que tu l'as, on va te demander le numéro de sécurité sociale pour quand tu veuilles travailler, avoir un bulletin de salaire. Et Mhm. après, une fois que tu as ces deux numéros, après, c'est bon, quoi. Alors, à une époque, on te donnait comme une carte d'identité, quoi, un papier, mais maintenant, non, c'est un papier A4, D'accord. feuille A4, et voilà, c'est pas. Ok. Euh, Et Tu à as l'heure besoin, actuelle aussi. et à Ouais, l'heure je te actuelle, c'est laisse. pareil, oui. À l'heure actuelle, c'est pareil, et Ouais. tu as toujours besoin de ta carte d'identité, que ça n'est pas valable tout seul, quoi. Tu as toujours besoin de ta carte d'identité française plus du Et de papier. ce numéro, Voilà. Parce que moi, d'accord. je ne suis pas espagnol. Je n'ai pas demandé la nationalité encore. Je D'accord. pourrais, mais avec l'Europe, ça ne sert à rien. C'est vrai que Oui, si on s'entend plus très bien et qu'on se sépare de l'Europe, je devrais le faire parce que c'est vrai que j'ai cotisé quand même, ça y est, je commence à avoir beaucoup plus de cotisations en Espagne qu'en France. en Espagne qu'en France, ouais. Et si un jour on se sépare de l'Europe, ça serait mieux que je sois C'est sûr, ouais. espagnol pour pas perdre tous mes droits que travailler toute C'est une vie, quoi. sûr. Ça serait dommage. Voilà. D'accord. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait hormis ça, est-ce qu'il y aurait un avantage à demander la nationalité espagnole? Non, moi, tu Pas as double vraiment. nationalité, mais aujourd'hui, d'être français ou espagnol, tu n'as pas d'avantage. Ouais, c'est pareil, ouais. Ouais, D'accord. ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres démarches hormis celles-là qui ont été un peu compliquées ou pas? Non, 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 Administratives, non, rien d'autre. Ok. non. Au L'administration, niveau. ça ressemble beaucoup à l'administration française, hein. D'accord, ouais, C'est c'est l'Europe, toujours le quoi. même. Ok, C'est le même ok. système. Pour trouver un logement, enfin, t'en as déjà un petit peu parlé que c'était pas très compliqué à ton époque, mais aujourd'hui, est-ce que c'est enfin, on a déjà eu un petit élément de réponse, tu nous as dit que c'était un peu plus compliqué, mais enfin, comment ça se passe réellement maintenant? Est-ce que c'est les prix qui ont augmenté? Est-ce que c'est les À l'heure propriétaires qui actuelle, sont un peu plus craintifs? c'est très difficile d'avoir un logement. Pourquoi? Parce qu'il y a, d'un côté, les propriétaires ne sont absolument pas protégés par la loi. Et lorsqu'il y a ce qu'on appelle des occupants en Espagne, ce sont les gens qui viennent s'installer dans ton immeuble et ne payent pas. Tu mets 2 ans à les foutre à la porte, et quand ils s'en vont, en général, ils t'ont piqué toute la tuyauterie de cuivre, enfin tout ce qui pouvait, tout est parti. C'est malheureux, Donc ouais. déjà, les propriétaires, ils sont assez réticents pour louer leurs biens. Et comme il y a peu de biens, parce que tout le monde fait du Airbnb et on ne construit pas depuis 15 ans, on devrait construire 400 000 logements par an, donc on construit 30 000. Du coup, bah, il y a pas d'offre, et Ouais. les prix flambent. Donc c'est vrai que c'est très, très compliqué aujourd'hui. De plus en plus, j'ai même des copains qui ont mon âge qui font de la colocation. Enfin, ils sont 2 ou 3, on dirait des étudiants, mais non, ils ont mon âge, et ils n'ont pas d'autre choix, disons, que de devoir vivre à plusieurs, parce que avec un salaire, avoir un appartement dans le centre
une des grosses villes d'Espagne, c'est impossible, quoi. Il me semble, ben, justement, il me semble qu'à Barcelone, il y a eu un truc sur les Airbnb qui vont être illégales ou un truc comme ça, c'est ça, pour Oui, ils sont en train justement de les. Ils renforcer sont. le marché locatif. Oui, voilà, et ils veulent plus d'Airbnb, donc c'est vrai qu'ils en ont enlevé pas mal. Surtout aux Baléares et sur Barcelone. C'est là où ils sont le plus avancés sur les normes anti-Airbnb. Mais D'accord. malgré ça, le problème, c'est comme il ne s'est rien construit pendant des années et des années, Ouais, c'est vrai. tu as beau quitter Airbnb, bon, ça leur a donné un petit ballon d'oxygène, mais ils l'ont épuisé en 6 mois, quoi. C'est pas. Ouais, ouais, je Ils sont comprends. à nouveau dos contre le mur et ils ont. euh, Et c'est un problème de fond qui tardera vraiment pas mal d'années à se résoudre parce Ouais, que il faut changer les politiques et il faut construire, quoi. ok. Les Baléares, je me trompe toujours, c'est tout ce qui est Ibiza, Palma de Mallorca, tout ça? Exactement, c'est ça, oui. Oui. D'accord. Et Ok. derrière, c'est Ibiza, Formentera, Majorque et Minorque. Minorque, ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Donc, ouais, il y a un réel problème au niveau de l'installation, au niveau des logements ici, enfin, en Espagne. C'est dans toute l'Espagne ou c'est vraiment dans les plus grosses villes d'Espagne? C'est dans les plus grosses villes d'Espagne. Si tu vas dans les petits villages perdus au centre, où il n'y a rien à faire, pas de souci, il y a de la place. Ok, ok. Normalement, c'est sur les plages, enfin toute la côte, Ouais, ou c'est vraiment touristique, où c'est c'est très énormément touristique. touristique, exactement, et toute la partie touristique. D'accord, ok. Et après, les grandes villes, On... oui, Madrid, Séville, Barcelone, voilà. Ouais, les poumons un peu économiques du pays, quoi. Exactement, c'est ça. D'accord. On va revenir, on va refaire un petit point sur ton arrivée. Euh, Comment s'est adapté enfin, comment a été ton adaptation au climat, que ce soit social ou vraiment le climat, le temps, la température, à la culture et au mode de vie espagnol? Est-ce que tu pourrais nous dire les plus grosses différences entre l'Espagne et la France au niveau de la culture, du mode de vie, un Ben, peu tout on ça? vit pas du tout de la même manière. Par exemple, en France, on s'invite beaucoup les uns chez les autres. Viens dîner à la maison samedi soir. En Ouais. Espagne, jamais. Jamais. On s'invite, mais on s'invite dans la rue, enfin, dans des bistrots à l'extérieur. Euh, la- le coût de la vie, bon, à l'heure actuelle, il est en train d'augmenter terriblement avec les touristes. Mais jusqu'à il y a quelques années, c'est vrai que tu sortais, tu allais boire 2 bières et tu mangeais pour 10 euros à Séville. Donc du Ah oui, coup, c'est bah, beau. pour 10 euros, c'était mieux à l'extérieur avec les copains que chez toi, euh, au lieu de t'embêter chez toi. Donc du coup, on sort énormément. Enfin, moi, j'étais toute la journée avec des copains. Bah, on va aller boire un coup, on va aller dîner à droite, à gauche, et puis voilà. Donc, le mode de vie est différent, on sort beaucoup plus. Après, au niveau de la culture, les Sévillans, ils sont très ouverts. La première fois que tu les connais, ils sont très ouverts, ils sont très charmants, très sympathiques. Alors, ils te disent toujours qu'ils vont t'inviter, qu'ils vont te recevoir chez eux. Ça, c'est pas vrai, il faut pas le croire, parce qu'ils vont jamais t'appeler. Mais ils D'accord. seront C'est vraiment, toujours ravis de venir boire un coup avec toi. d'accord, c'est vraiment quelque chose C'est de qui se fait pas. l'apparence. Ouais, voilà, d'accord, ok. C'est de l'apparence. C'est pas du tout comme en France où tu mets plus de temps à connaître les gens et quand ils t'ouvrent la porte de leur maison, normalement, ils te l'ouvrent pour toujours. Ben, au sud de l'Espagne, c'est différent. Tout le monde te dit que c'est comme ça, qu'ils t'adorent, etc., etc. Et c'est pas vrai. Mais c'est pas grave non plus. Si tu passes des bons moments avec eux, tu rigoles, Ouais, tu les vois à l'extérieur, mais mais pas dans un le- cadre un peu plus privé. non, voilà. Les, D'accord, les relations très étroites, il n'y en a pas beaucoup. d'accord, Voilà. ok. C'est comme ça partout en Espagne ou c'est vraiment dans le sud de l'Espagne où c'est comme ça? Ça, c'est très, très marqué Andalousie. Ça, c'est surtout l'Andalousie. Quand j'ai vécu à Barcelone, c'est très français. Enfin,
dans leur façon d'être, et elles ressemblent énormément à ce que j'ai vécu à Nîmes. On se reçoit beaucoup plus chez soi parce que la vie est beaucoup plus chère à Barcelone Ouais. qu'à Séville. Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'à Séville, c'était vrai jusqu'à il y a quelque temps, mais ça, à cause du tourisme, le prix au centre-ville est de plus en plus en fonction de ce que payait le touriste, et pas en fonction de la vie locale, quoi. C'est ça qui est dommage, D'accord. c'est qu'on Ok. devient un parc d'attractions. Et alors, c'est vrai que si tu vas manger quelque chose dans un petit village à côté de Séville, tu manges encore pour 10-15 euros. Mais dans le centre de Séville, c'est fini, c'est 30-40 euros. Mais parce qu'on n'est pas adapté à la vie locale, sinon aux touristes qui arrivent. Ok. D'accord. Et on va parler peut-être un peu du climat, enfin, de la température. J'imagine qu'il fait beau tout le temps. Il fait assez beau, il fait très souvent très beau. Séville, c'est pas une ville vantée, c'est une ville très agréable pour vivre. Il fait malheureusement en été, oui, ça monte à 42, 43 Ouais. et Mm. 48, mais Ah oui. c'est quelques jours dans l'année. On est très bien équipé au niveau des climatisations, donc c'est pas dérangeant. Et puis c'est un climat qui est très sec. Et à être sec, je préfère 46 degrés à Séville que 32 degrés à Barcelone. 32 Ok. degrés à Barcelone, tu as besoin de te doucher toutes les 10 minutes. Ouais, parce Euh, qu'il fait assez humide, ouais. Il fait assez et lourd. avec l'humidité, c'est insupportable, alors qu'ici, non, c'est très supportable. Ok. Donc, enfin, pour revenir un peu sur le côté culturel, il n'y a pas eu de gros choc culturel quand tu es arrivé, quand t'es arrivé en Espagne. Non, à l'époque, il y en avait peut-être un peu plus que maintenant, mais aujourd'hui, la musique, c'est international. Là, tu sors dans la rue et pour aller t'habiller, ben, ici, c'est pareil que chez vous. On a Zara, on a Ouais. Mango, on a H&M, on consomme les mêmes choses. Donc, les différences culturelles qu'il pouvait y avoir il y a 30 ans, parce que chacun vivait dans son monde, Ouais. aujourd'hui, avec la globalisation, ça existe de moins en moins, quoi. Enfin, culturellement, on se retrouve de plus en plus, on chante les mêmes chansons, et c'est triste Ouais, d'ailleurs, ben, hein. Enfin, moi, c'est c'est sûr, ça. c'est sûr. On a un peu une uniformisation Exact, de tout, en fait. de tout, Ouais, exactement, c'est ça. C'est ouais. un peu dommage. Voilà. C'est vrai que c'est un peu dommage, ouais. Ok, super. Bah, du coup, on va peut-être passer sur le plan un peu professionnel. Mhm. Que Ben, moi, au fais-tu niveau actuellement? En fait, quel est professionnel, ton emploi actuellement? Est-ce que tu es toujours du coup dans l'entreprise citée auparavant ou il y a eu des changements non, en au fait, cours de moi, quand que je tu es suis venu en arrivé, je Espagne? suis allé dans l'entreprise de piscine. Là, je faisais des statistiques. Je regardais toutes les statistiques de vente, je les passais à chaque commerciaux pour qu'ils sachent où ils en étaient, etc., etc. Donc, je travaillais pas mal sur Excel et sur Access. Euh, Quand je suis parti de là, je suis allé à Barcelone. À Barcelone, je suis rentré dans une boîte qui était Europastry, une multinationale qui fabrique du pain et de la viennoiserie congelée. Un monstre, parce qu'à l'époque, je te parle, quand je l'ai laissé il y a 10 ans, ils étaient déjà à 750 millions d'euros de chiffre d'affaires en vendant des baguettes de pain et des petits pains au chocolat. Donc c'était Ouais, c'est et des énorme. donuts. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Ils fabriquaient, pour l'anecdote, ils fabriquaient tous les jours. À l'époque, ils pouvaient faire avec la baguette l'aller-retour Madrid-Barcelone tous les jours en D'accord. production de baguettes. Donc c'est vraiment des gros. Donc quand je suis arrivé à Barcelone, j'ai travaillé pour eux. Pareil, dans la même chose. Je travaillais pour la direction générale et pour donner aux 90 commerciaux qu'il y avait en Espagne, ces données statistiques. Donc là, à l'époque, on travaillait contre un AS400. On téléchargeait les données sous forme pour les travailler en table dynamique. D'accord. Donc voilà. Donc ça, on travaillait avec un petit programme qui s'appelait Data Cycle. Puis comme c'était un peu rustre, on faisait ça, on arrivait à l'envoyer par email. C'était semi-automatique à l'époque. Après, on l'a automatisé, on a monté un business intelligence. Donc ça, c'était
Là, j'ai fait plus de programmation qu'autre chose. Ouais, J'avais mes connaissances pour faire mes tableaux de suivi, mais bon, il a fallu l'adapter au langage informatique. Ça, c'est un peu le bazar, mais bon, j'ai appris ça. Puis après, je m'en lassais un petit peu de tout ça. Donc, dans la même entreprise, il y avait une possibilité de travailler à l'international. Et alors, j'étais parti dans le département international, dans lequel j'ai passé 1 an et demi à peu près. Et donc là, je faisais un petit peu les salons, tous les salons en Europe. On allait sur Monaco, sur Paris, et on présentait Europasserie à l'époque au marché européen. Puis après, je suis rentré de Séville, donc j'ai quitté Europasserie, je suis repassé chez PQS, dans la boîte de piscine. mhm, Donc là, je faisais les statistiques et je m'occupais du Portugal du Portugal et du Maroc. Donc j'avais un petit peu l'international, on peut dire, plus les statistiques de la boîte. d'accord. Là, j'ai passé quelques années. Et puis l'entreprise n'allait pas très bien et Europasserie ouvrait une délégation à Séville. Donc ils m'ont appelé et j'ai rechangé. Donc en fait, j'ai fait la balle de Ouais. ping-pong, c'est d'une entreprise à l'autre, Entre deux entreprises, ouais. entre 2 entreprises, voilà, et je suis passé 2 D'accord. fois chez chacune. Ok. Et là, je passais 10 ans, on a monté une délégation à Séville. La délégation, ça marchait bien. On avait 3 petits camions pour faire pour, pour faire les livraisons tous les jours. Quand je suis parti, on en avait 7. Mais quand je suis parti, ils ont changé complètement l'entreprise parce qu'elle s'est automatisée. Donc, ils ont donné ce qu'on appelle des PDA aux livreurs. Ouais, oui, oui. Et ils se sont mis à faire du cross-docking parce que le problème du congé, ça coûte très cher de stocker et de démultiplier les stocks. Donc, du coup, Ouais. ils préparaient les commandes à Malaga de nuit. Donc, ils avaient un peu plus de stock sur Malaga, mais pas beaucoup plus. Et du coup, ils servaient Malaga et Séville. Et je crois que. Donc là, ils m'avaient viré parce qu'ils avaient fermé la boîte. Ok. Et là, quand ils m'ont viré, ben moi j'avais un ami qui faisait du Airbnb et j'ai dit: «Ah, bah, ça a l'air de marcher», et j'ai commencé à faire du Airbnb et aujourd'hui je gère 8 appartements, Airbnb. D'accord. Donc, Voilà. tu fais de la sous-location ou les appartements t'appartiennent vraiment? En fait, alors j'en ai, 2 en propriété, j'en ai 5, non 4 qui sont loués à long terme et je fais Ok. mon négoce. Et j'en ai 2 où je suis, intermédiaire, où je passe ma facture, je gère Oui. l'appartement T'es une et je sorte, facture à la fin du mois. Donc celui-là, t'es un concierge. Enfin, tu fais de la conciergerie privée. voilà, je m'occupe ouais, pas que de la conciergerie, parce qu'aussi, dès qu'il y a un problème dans l'appartement, c'est moi qui Oui, voilà. répare, c'est moi qui fais, exactement. D'accord. Ouais, c'est un propriétaire qui te délègue un peu la gestion locative. Voilà, il veut avoir, Il veut son pourcentage et c'est tout, un quoi. pourcentage, et exactement, c'est ça. Moi, j'ai le mien, puis D'accord. voilà. Ok. Alors bon, bah, Et- pour l'instant, je fais ça, tant que c'est pas interdit, bah, je fais ça. Ouais, Puis bah après, ouais. on verra. Tant qu'on me laisse le faire, je le fais. Après, on verra. Voilà. Ok. À l'heure actuelle, le marché de l'emploi espagnol pour des... enfin, on va le faire peut-être pour des personnes peu qualifiées, pour, je sais pas, un Français qui veut s'installer en Espagne, peut-être pour avoir un coût de la vie un peu moins cher et trouver du travail. Pour une personne peu qualifiée, est-ce que c'est compliqué d'avoir du travail? Est-ce que... Il y a du boulot Voilà. à Madrid, il y a du boulot à Barcelone, il y a du boulot du côté de Valence, tout ça. L'Andalousie, c'est plus difficile. D'accord. L'Andalousie, c'est plus fermé, il y a moins de boulot. Et comme il y a moins de boulot, ben, il y a pas mal de pistons où il faut connaître les gens. Et c'est pas... Il y a pas mal d'emplois qui sont pas publiés, pardon. D'accord. Et pour des personnes qualifiées, diplômées, je sais pas, d'un bac plus 3 ou d'un bac plus 5, est-ce Il y que... a, il y a du boulot. À Séville, par exemple, il y a Airbus, on a un pôle Airbus, donc là, s'il y a des ingénieurs qui veulent venir, bah, il y a du boulot pour eux. Mais
c'est quand même spécifique et il y a pas mal de personnes qui sont qualifiées ici aussi et Aussi, ouais, bah ouais, qui cherchent le j'imagine. boulot. Ok, Le problème, c'est que nous, on est vraiment aux extrêmes de l'Europe et on est pauvre, quoi, enfin, et du coup, on manque de tout ici, entre guillemets. d'accord. Par contre, si tu Hmm, arrives à trouver un bon emploi ou quelque chose ici, bah, tu vis très bien après. d'accord. Donc, enfin, le pouvoir d'achat d'une personne qualifiée avec le salaire que proposent les entreprises espagnoles permettent de vivre une vie assez agréable. Oui, assez agréable, ouais, exactement. D'accord. Ok. Euh, enfin, comment je dirais ça? Enfin, pour un expatrié français, on va prendre l'exemple d'un français, qu'est-ce qui bloquerait au niveau d'un emploi? Est-ce qu'ils sont très exigeants sur l'espagnol? Ou est-ce que, par exemple, le fait de parler juste en anglais, ça pourrait suffire? Ou est-ce qu'ils sont Les, très les, exigeants sur l'espagnol? les entreprises espagnoles seront peut-être plus exigeantes sur l'espagnol, mais il y a énormément de boîtes, par exemple, comme McCain, comme Café I, qui demandent que les gens sachent parfaitement l'anglais. Et les Espagnols ne le savent pas vraiment, quoi. Ils ne sont pas très bien formés sur l'anglais. Donc c'est vrai que quelqu'un qui arrive et qui a un très bon anglais aura beaucoup de possibilités. Est-ce qu- Euh, et et par- si bon, et enfin, s'il a le français en plus, bah, ce sera ouais, ça un fait plus. un Par langage, contre, un plus, ouais. venir qu'avec le français ne sert pas grand-chose. D'accord. Est-ce que Vraiment, les entreprises, voilà. est-ce que les entreprises demandent certaines certifications? Je sais que moi, je Euh, souhaiterais m'expatrier dans un pays anglophone. Je sais qu'ils demandent beaucoup des tests de certification comme le TOEFL ou le IELTS. Est-ce oui. qu'il existe un test espagnol assez reconnu? Voilà. Chez nous, mon fils, par exemple, lui, il a le A1, le 1-1, mais je sais pas ce que c'est comme certificat. Je sais pas. Je connais pas le Organisme. nom exact. Non, je connais pas le. Parce que je connais le TOEFL, ça me parle, mais je connais pas. Non, je connais pas le nom. Je peux pas. Là, je peux pas D'accord. t'aider. Ok. Et au niveau de la culture d'entreprise, quelles seraient les différences entre la France et l'Espagne au niveau de... Est-ce Ils ont une qu'ils manière. sont très travailleurs? Est-ce qu'ils sont un peu plus laxistes? Ils sont pas. Eux, ils regardent sur le global. Et très souvent, enfin, quand je travaillais dans les entreprises, on faisait pas mal d'heures. Nous, on comptait pas ici, mais les heures sup, etc. On en faisait, mais on n'a jamais demandé quoi que ce soit en contrepartie. Ça à l'époque. Maintenant, ça aura peut-être changé, parce que ça fait 10 ans que j'y suis plus dans l'entreprise, mais nous, à l'époque, c'était comme ça. C'est-à-dire, on comptait pas trop les heures qu'on faisait. On avait des objectifs, fallait y arriver. Si les objectifs étaient atteints, on était payé, on avait nos commissions. Mais c'est vrai que par rapport au nombre d'heures, on regardait pas à quelle heure on arrivait, on partait. Ça c'était D'accord. certain. Mmh. Ok. Donc, Ça aura peut-être changé aujourd'hui, hein, ça aura peut-être changé aujourd'hui. ok. Mais à l'époque, c'était comme ça. Ok. D'accord. Mais il n'y a pas vraiment de différence particulière avec la France. Ils sont un peu moins carrés que nous, ils ont pas les mêmes. Eux, ils raisonnent beaucoup sur le global. Ils regardent pas trop dans les détails. Ils sont pas et D'accord. nous, les Français sont plus pointilleux. Ouais. Ils sont et des fois, ils sont moins carrés, enfin, c'est différent, c'est un peu différent. Ouais. C'est un Ouais. peu différent. Après, bon, ça reste que des clichés, encore une fois, mais on a souvent le cliché peut-être de l'Europe du Nord qui est un peu plus carré, Et de, de, c'est ça et à de l'arrivée, mes sources gosses me l'ont dit, hein. germaniques enfin, Exactement. le sud de l'Europe est un peu plus Mmh. latin, donc c'est un peu plus, Ils sont très latins. ouais, voilà, c'est ça. On va peut-être faire une petite parenthèse, du coup, on va peut-être un peu plus rentrer dans le détail sur le coût de la vie. J'imagine que le coût de la vie est moins cher en Espagne qu'en France. Ça dépend pourquoi. L'immobilier devient de plus en plus cher, donc ça, l'immobilier, c'est un gros poste. Le supermarché, c'est pareil, que tu ailles en France ou ici, le prix, il est pareil.
Là où le coût de la vie, il y avait une différence, c'était sur les services, sur les sorties, jusqu'à présent, boire un coup ou aller dîner dehors. Là, il y avait une énorme différence, mais qui est chaque année, je te dis, Ouais, elle a tendance à se réduire assez vite. Avec l'Europe, ça a tendance à se réduire. On est en train de rentrer tous dans le même moule, hein, que l'on veuille ou non. ouais, Au niveau des impôts, les Français sont les champions des impôts, mais les Espagnols aussi. Payent énormément d'impôts. Là où on en payera peut-être un peu moins sur les successions, mais après, l'impôt du revenu, etc., on est vraiment pareil, quoi. Aujourd'hui, il y a pas de différence. d'accord. Enfin, vu que le coût de la vie augmente, est-ce que le salaire est un peu indexé sur le coût de la vie? Est-ce que les salaires augmentent aussi ou pas À l'heure forcément? actuelle, les salaires augmentent, oui. Les salaires augmentent. D'accord, ok. Il me semble qu'ils avaient passé une loi sur le SMIC qui a Oui, augmenté. ils sont en train de l'augmenter. Ils veulent le monter à, je crois qu'à 1 500 € par mois. Il est en train de monter. Il n'était pas à 1000, ça y est, il est passé à 1000 et maintenant il va arriver à 1 500. Enfin, ils essayent de 1500 net? récupérer. Oui, Net ou net? net. Ok, d'accord. Ok. Ah, ils passeront du coup devant la France avec Oui, ils ces sont pas encore, mais 1400. c'est leur objectif. C'est l'objectif du D'accord. gouvernement. On est sur quel type de gouvernement actuel? De gauche, il me semble. C'est un gouvernement de gauche à l'heure actuelle. Ouais, ok. Un Donc c'est très. gouvernement de gauche qui a aucun appui, parce qu'en plus, la droite a gagné, mais entre les différentes alliances, ils ont réussi à prendre le pouvoir, la gauche, plus je ne sais pas combien de partis. Et ça, c'était bien sur le papier au début, mais du coup, on n'a pas de budget. Ouais, c'est les Ils ne limites. sont pas capables de voter les budgets. Donc, on a un gouvernement qui est complètement prisonnier on aurait besoin d'élections, je pense. Ouais, c'est ce qui se passe. Enfin, c'est ce qui s'est passé actuellement. Ce qui s'est passé en France il y a encore ça 2 mois où on n'avait pas de loi de finances jusqu'en février. Enfin, le budget a été voté en février, il me semble. Oui, ben nous, il n'a pas été voté. Il n'a pas encore Nous, été voté. Non. ça fait 3 ans qu'il n'est pas voté. Donc, Ça fait trop. Ah oui, d'accord. ouais, ça fait D'accord. Ah 3 oui. ans que le budget qui s'utilise, il y a 3 ans. Donc, voilà. Ok. Et cette année, en plus, avec ce qui est en train de se passer, on aurait besoin qu'il soit voté, au moins pour les frais, pour les dépenses en défense. Parce que l'Europe veut nous obliger à monter nos budgets défense. Ouais, c'est ce que j'ai Et suivi. Ouais. ben, comme ils sont pas capables de passer un budget, ben, on n'a pas de. On a le Ouais. budget de défense il y a 3 ans qui était à 0,5% du produit intérieur brut et ils veulent qu'on monte jusqu'à 5%. Donc. Ah oui, non, c'est une grosse. C'est une énorme augmentation là. Ah oui, 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 là c'est énorme. Oui. Là, c'est Ah, énorme. bah ouais. Enfin non, c'est pas d'un coup, ils veulent pas le faire d'un coup, mais ils veulent qu'on le fasse progressivement. Mais le problème c'est que nous, on continue avec il a 3 ans, je te dis, le budget. Donc, voilà. Ok, d'accord. Au niveau du coût de la vie, bah, ça va me faire une belle transition sur le coût de la vie. Donc, tu nous parlais notamment des restaurants, tout ça. Est-ce que tu veux nous parler de la gastronomie espagnole La qui est, gastronomie espagnole est très qui très est bonne. très. Ok, d'accord, parce que moi, je la trouve. Grâce. C'est pas la meilleure, je trouve. C'est pas Normalement, la meilleure. on a des bons produits. On a des produits méditerranéens, on utilise l'huile d'olive. Ouais, mais C'est je vrai que sais quand pas. tu viens d'extérieur, des fois, il y a des choses qui sont un peu grasses, quoi, les croquettes, le poisson frit, etc. Mais C'est ça. non, gastronomiquement parlant, ils ont une très bonne cuisine. Il y a de très grands chefs très bien, très reconnus. Il y a énormément de 3 étoiles Michelin, il y en a de plus en plus. D'accord? Euh, il faut connaître. Alors, c'est vrai que des fois, tu tombes dans oui, la friture et tout ça, c'est un peu gras. Ouais, Pour nos estomacs, quand on vient de France, ça fait un ouais, peu de mal. ouais, c'est vrai que c'est. Ouais. Mais une fois que tu sais quoi choisir, tu as des bons produits quand même. Des bons produits. Et est-ce qu'il y a des grosses différences entre les régions d'Espagne ou c'est globalement les mêmes plats un peu partout? Je sais que le sud de Non, l'Espagne, c'est plus la paella. Je suis pas sûr. non, la paella, c'est plus du côté de Valence. Ah, d'accord. Voilà. Enfin,
Et on en produit beaucoup aussi ici à Séville. Il y a des rizières entre Séville et Huelva, il y a pas mal de rizières, donc il y a pas mal de riz. Et on en mange pas mal aussi, mais les champions, toutes catégories, ils sont plutôt du côté de Valence. Après, bon, le jambon et le porc ibérique, c'est plus du côté de Séville, Huelva. Donc ça, c'est très local et ce sont de très bonnes viandes. C'est très très bon. Par contre, manger du bœuf dans le sud de l'Espagne, c'est impossible. Il est dur, il n'est pas bon. Mais si tu en manges dans le nord, dans le Pays Basque, il est très bon. Donc Ouais. chaque zone, disons, À sa spécialité. a sa spécialité. Oui. Et il faut manger les spécialités suivant les zones. D'accord, ok. Il y a Le un... poisson, on a de plus en plus de poissons qui est fait en piscine, quoi. C'est Ouais, manger ouais. des. D'abord, celui qui est pris directement dans la Méditerranée vient avec des taux de mercure énormes. Donc on te dit que c'est pas forcément le meilleur à manger, même s'il est sauvage. Et on te dit qu'aujourd'hui, non, et c'est plus recommandable pour la santé de manger du poisson qui était Ouais, dans- élevé, élevé d'élevage. que sauvage. Voilà. Et enfin, quel est ton plat espagnol favori? Quel serait le pire? Ouf, j'aime beaucoup le jambon. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais bon, c'est juste coupé, etc. Ouais. Après, j'aime. Qu'est-ce que j'aime? Oh, j'aime los huevos estrellados. Ça, les œufs, les frites avec des œufs qui sont explosés dedans. Ça, j'aime bien. Euh, c- Comme une tortilla ou ça n'a rien à voir? Non, non, parce que en fait, les œufs, ils font frire les pommes de terre. Et quand D'accord? les pommes de terre sont encore avec l'huile bouillante, Chaude. chaude, ils jettent l'œuf dessus, qui se fait instantanément. Donc ça fait pas une omelette, ça fait, ils appellent ça des œufs éclatés, huevos estrellados. Et c'est D'accord. amusant. Voilà, ça c'est Ok. amusant. Ok. Et au niveau, enfin, on va passer du tout au tout, mais au niveau de la mobilité interne et internationale, bon, j'imagine qu'elle est très bien lotie, mais est-ce qu'on peut aller partout dans le monde depuis l'Espagne? Oui, c'est très facile. Oui. L'Espagne est très bien communiquée, surtout sur l'Amérique du Sud, depuis Madrid ou Barcelone. Mais bon, aujourd'hui, comme c'est des hubs énormes, autant à Madrid qu'à Barcelone, tu peux aller aussi en Asie, il y a des connexions de tous les côtés. Ouais, d'accord. Et au niveau de la Euh, mobilité interne, est-ce qu'on est bien loti niveau route, infrastructure, train? Niveau route, oui, ça va. On a de bonnes infrastructures, train aussi. On a tout le couloir de la Méditerranée, donc tu as de l'autoroute sur toute la Méditerranée et du train sur toute la Méditerranée. Il y a des fois où dans les il y a certains. Par exemple, si depuis Séville, tu veux aller à Lorca, bah, peut-être ça peut être un peu compliqué, mais sur les grandes destinations, normalement, il n'y a aucun souci. Oui, ok. Ouais, je m'étais déjà fait une idée. Enfin, je suis d'origine marocaine et je prenais la route l'été pour partir jusqu'au Maroc. Donc, le couloir méditerranéen, je l'ai pris pas mal de fois. Et Et au Maroc, ouais, c'est vrai. on y va facilement, hein. On prend le Ah, voilà, ferry, on y en va ferry, ouais. Ouais, c'est et ça. on est Parce que à côté. je le prenais tous les étés. Donc, c'est pour ça que c'est des sacrés souvenirs avec surtout les petits taureaux noirs. Je sais pas si tu les as déjà Oui, vus sur le ils bord y de la sont route. sur la route. Oui. Sur le bord de la route. Euh, Euh, je vais voir, je me retrouve juste sur mes questions. Ah, je vais me changer de place. Euh, à ton arrivée, comment as-tu senti les Espagnols? Enfin, est-ce que tu as réussi à te faire des amis facilement, des connaissances avec des Espagnols ou d'autres expatriés, que ce soit français ou autre? Est-ce que Au ça a début, été compliqué ou pas du les tout? expatriés français, au début, je les fuyais pas mal, en fait. Parce que je voulais apprendre. Mon objectif, c'est venir pour apprendre une langue. Et Ouais. donc, du coup, je voulais pas parler français. Alors, si j'entendais quelqu'un parler français, je me taisais. Ok. Donc, ouais, j'ai pas eu trop de copains français. Mais après, une fois installé, oui, j'en ai eu quelques-uns. J'en connais quelques-uns. Il y a pas mal de Français qui vivent à Séville aussi. Mais
Bon, moi, ça m'est toujours allé très bien avec les Espagnols. Je sais pas, j'ai une vingtaine ou une trentaine de copains avec qui je sors régulièrement, je m'amuse. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu besoin de chercher quoi que ce soit en particulier. Et j'ai pas eu trop d'opportunités de connaître beaucoup de Français. Donc, de temps en temps, j'en croise quelques-uns, mais c'est tout. Voilà. D'accord. Mais au niveau de l'Espagne, enfin, il y a une belle communauté française quand même, Il y a une grande communauté de où des Français. où des futurs expatriés pourraient s'appuyer sur eux. Je sais pas, je pense est-ce qu'il y a des groupes Facebook ou autres d'entraide Ah, français. moi, si quelqu'un vient, ben, je donne mon téléphone. Je suis absolument pas. Je les regarde. Enfin, je les ai, mais je les regarde jamais, j'avoue. Mais D'accord. s'il y a des Français qui viennent, qu'on leur donne mon numéro, moi je serais ravi de Ok. les aider et il n'y a aucun Nickel. souci. Ok. Entraider un petit peu. Tu l'as déjà dit plus tôt dans la vidéo au moment de te présenter, mais est-ce que tu as eu des réelles difficultés à apprendre la langue espagnole, sachant que tu es arrivé et tu ne connaissais presque rien, enfin les bases peut-être, mais est-ce que tu as eu une réelle difficulté? Tu nous as dit que tu as pris 9 mois à apprendre la langue. Est-ce que ça a été vraiment dur ou c'est venu tout seul au fur et à mesure? Oh, ça n'a pas été dur, mais bon, comme moi je suis pas très très bon dans les langues, donc j'ai surtout un problème de prononciation. Je continue à prononcer l'espagnol comme je parle français, donc Ok, les gens, j'ai un accent très marqué, mais les gens me comprennent, il n'y a pas de souci. ouais, c'est le principal. J'arrive à me communiquer avec tout le monde, il n'y a aucun problème. D'accord. Et ça garde un peu de charme. Oh ouais, bah oui, c'est sûr, le petit accent français, c'est sûr qu'il fait toujours plaisir. Est-ce que ça a peut-être mis une barrière sur ton intégration ou pas du tout? J'aurais peut-être, oui, peut-être que j'aurais pu faire plus de choses si j'avais eu un bon accent. Mais ça, je pense que tu peux l'avoir quand tu apprends une langue depuis tout petit. Ouais, Tu absorbes la manière de parler, parce que en fait, c'est eux, ils parlent avec la pointe de la langue et nous, on parle ouais, de de la la gorge. gorge. Ouais, C'est une gymnastique. Donc, si tu la fais pas depuis tout petit, ben, elle est compliquée à apprendre. Parce que je ne suis pas le seul, hein. Le nombre de Français qui parlent avec un accent français, on est ouais, nombreux. On se reconnaît d'accord. entre nous. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Ok. On va arriver sur les dernières questions. Mhm. Déjà, première question, mais je pense que les gens qui vont voir la vidéo, et je pense que je l'ai compris aussi, comptes-tu rester en Espagne, enfin, comptes-tu rester en Espagne ou revenir en France? Je pense que la question, elle est Non, pour l'instant, répondue. Je pense que ouais, voilà, ouais. Peut-être pour ma retraite, j'y pense des fois. Quand je prendrai ma retraite, peut-être je viendrai passer l'été en France, quand il fera très très chaud ici. ouais, Mais, et puis l'hiver en Espagne. Mais c'est vrai que je suis bien en Espagne. J'ai pas ok. enfin, j'ai mes copains aussi en France que j'aime bien. Ça serait bien, ouais. Passer 3 4 mois en France, ça serait chouette. Mais pour l'instant, non, avec le boulot, Mais ça. ouais, tu te sens très bien en Espagne, quoi. Ouais, voilà. Ok. Euh, Quel conseil tu donnerais à un jeune comme moi qui souhaiterait s'installer en Espagne, diplômé, enfin, quel serait le conseil numéro un pour s'installer ici Bah, je et pense que parallèlement, quelles seraient qu'il n'ait les pas erreurs à peur, éviter? qu'il n'ait pas peur et qu'il se lasse pas vite. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir jeter l'éponge, mais si on peut ne pas la jeter, c'est mieux. Parce Ok, qu'il y a pas mal de monde qui, devant la moindre petite difficulté, ben, renonce. C'est vrai que tout n'est pas simple. Quand tu arrives en Espagne, pour faire tes papiers, ça va pas être simple. Il va falloir y aller plusieurs fois. Il va falloir, pour trouver un emploi, c'est pas le premier qui va tomber. Ça sera peut-être au second ou au troisième. Faut pas jeter l'éponge. C'est pas facile, mais parce que moi j'ai failli jeter l'éponge aussi, hein, quand j'étais arrivé à d'accord. Barcelone. Parce que pour rentrer à Europastry, j'avais mis, je sais pas, 3 ou 4 mois. Et 3 ou 4 mois, pour moi, à l'époque, sans travailler, c'était impensable, quoi. Donc, Ouais, c'est compliqué, ouais. Sans rentrer d'argent ou quoi que ce soit, et c'est vrai que ça devient vite dur. moi, j'avais pas d'argent. Enfin, si, l'appartement, on était.
me donnait de quoi manger, donc j'avais pas de Ouais. soucis. Mais c'est vrai que j'avais rien, enfin, j'avais pas de plus. Ouais, ouais, bah oui, je comprends. Et j'avais pas de plus et j'avais vraiment envie de m'en sortir, quoi. Donc ça, c'était un peu dur au début, mais il faut pas jeter l'éponge parce qu'après, ça vaut la peine. Quel est le problème aussi quand tu t'expatries? Après, quand tu reviens, t'es pas bien non plus parce que quand je suis revenu pour terminer les études, tu as avancé énormément parce que déjà, tu parles une autre langue, tu as connu une autre culture. Et quand tu reviens, tu as l'impression que rien n'a bougé. Que tous Ouais, tes copains, tu les as laissés, ils sont exactement pareils que quand tu les as laissés. Tu te dis que toi, tu as énormément progressé, et c'est vrai, et eux, ils sont au même endroit. Donc tu n'as pas envie de revenir non plus, et tu ouais, te sens. Et d'un autre côté, ils te manquent. C'est quand même tes amis de toute la vie. Alors, c'est tu te normal. dis, ah, mais voilà. On est arrivé, tu as l'impression que tu es ni bien dans un endroit, ni bien dans l'autre. Mais ça, c'est temporaire, si tu veux. Ça dure quelques années. Mais après, une fois que tu t'es installé, tu te rends compte que tes copains, tu les as pas perdus. Quand tu rentres en France, ils sont toujours là. Et tu en as des nouveaux et tu as appris et tu as pas mal progressé. Et D'accord. c'est très enrichissant l'expatriation. Je pense que c'est une des choses les plus enrichissantes que tu peux avoir dans ta vie. C'est normal, ouais. De toute façon, je pense que enfin, n'importe quel voyage enrichit n'importe qui. Donc, Exactement, c'est ouais, voilà, ça. c'est la Tu plus grosse apprends, richesse pour moi. Donc, ouais, de tu plein de apprends à choses. regarder les choses d'une manière différente. Tout est différent. Ouais, bah oui, ce qui est normal. Et si tu devais euh, enfin, relever des erreurs à éviter en Espagne, quelles seraient les plus grosses erreurs à éviter? Ne, Peut-être dans ne la pas façon d'être, dans la façon de penser, ou... Il faut pas se focaliser en pensant: «Non, les Espagnols savent pas travailler, ils sont méditerranéens, ils ont un poil dans la main» et cetera. Non, faut être à côté d'eux, voir comment ils font. Après on aimera, on n'aimera pas. Mais, il faut arriver à quand tu vas à l'étranger, c'est à toi à t'adapter, c'est pas aux autres à s'adapter à toi. Donc il faut être vraiment, avoir un esprit ouvert, écouter et avoir une capacité d'adaptation importante. D'accord. Ne pas se renfermer sur ses connaissances françaises, sur Ouais, le savoir-faire français, etc. C'est un plus qu'on a, il faut l'avoir, c'est bien, mais il faut être ouvert et à l'écoute, à mon c'est avis. vrai que c'est une petite... On a un peu le cliché en tant que Français à l'extérieur où on n'est pas vraiment des gens qui s'adaptent C'est ça. à la culture locale. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai qu'il faudrait qu'on change notre image aux yeux du monde. Si tu devais recommencer du coup ton expatriation, quels seraient les petits points que tu changerais? Peut-être que tu changerais rien, mais quelles seraient peut-être les petites corrections à apporter? Hum, Comme ça, si rien ne te vient, il n'y a y a pas de souci. je pense qu'il faudrait que il faut être exigeant avec soi-même et j'aurais dû changer de boîte parce que il y a un moment où j'ai attendu que la boîte, elle s'en aille à Malaga et j'aurais dû changer avant, en fait. Je me suis un peu D'accord. endormi sur mes lauriers et je Ok. pense qu'il faut être, parce que une carrière professionnelle à arriver, ça passe très très vite. Et j'ai perdu peut-être 4 ans où à l'époque, j'étais dans l'entreprise, etc. J'aurais pu faire un pas en avant, mais comme j'ai été trop, je me suis assis sur mes lauriers, quoi. Enfin, Ok. voilà. Ouais. Ouais. Ok, je Euh, comprends. je vivais bien, tout allait bien, et j'ai attendu, et j'aurais pas dû attendre. J'aurais dû progresser parce Ouais. on peut progresser, on peut faire plein de choses. Ok. Et D'accord. si c'était à refaire aussi, bon, mais j'ai un fils aussi, et ça te bloque pas mal. Et avoir d'autres opportunités d'expatriation. C'est-à-dire, avoir fait l'Espagne, c'est bien, mais si j'avais pu aller aux États-Unis, à New York, ça m'aurait plu, enfin, ou à Londres, voir d'autres choses aussi, ça m'aurait plu. Mais là, Ok. maintenant, c'est vrai que j'ai un âge où c'est plus compliqué. On Ouais, verra. c'est un peu plus. Ouais, on est un peu. Enfin, Et on n'a on pas a la la même situation. famille. Ouais, voilà, je suis un peu plus flexible que tu ne l'es toi, vu que
voilà, tu as des enfants, tout ça. Donc, Une fois qu'il y a c'est les vrai que enfants, etc., ouais, c'est plus ça peut être pas compliqué. mal. Ouais. C'est plus compliqué, ça rend moins Mais il flexible. faut en profiter quand on est jeune, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je Bah, t'y énormément. c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne. Moi, je suis passionné de voyage et de. Voilà, la France, c'est un très beau pays, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une petite expérience à l'étranger. Donc, cette chaîne sert aux gens, mais sert aussi à moi, du coup, pour avoir plusieurs témoignages sur les différents pays. Non, mais c'est parfait. Peut-être les deux dernières questions. Si tu devais décrire l'Espagne en quelques mots, deux, trois mots, lesquels choisirais-tu? L'Espagne, c'est vivant, c'est joyeux et c'est festif. Je pense que tout le monde aurait dit la même chose. Je pense que tout le monde aurait dit la même chose. Je pose cette question à tous les invités que j'ai eus, les futurs invités que je vais avoir. Est-ce Mhm. que, bon, j'ai eu pas mal d'anecdotes, merci à toi, mais est-ce que peut-être tu aurais une dernière petite anecdote sur ta vie en Espagne? N'importe, hein, ça peut du tout au tout. Mais la vie en Espagne, c'est moderne et à la fois très classique. Par exemple, si tu regardes la Feria de Séville, qui paraît merveilleuse pour tout le monde, ben, en fait, si tu viens de l'extérieur, tu ne pourras pas la connaître, ou très difficilement la connaître, puisque c'est très très fermé. Elle est à 90% privée. Toutes les casetas, ce qu'ils appellent les casetas, sont les bodegas, Ouais, appartiennent à des familles. Et entre les frères, sœurs, cousins et quelques amis, ils ont ce qu'ils appellent la caseta, c'est l'extension de leur maison qu'ils ont pour la feria. ouais, Alors, si tu arrives à rentrer, c'est génial, c'est super sympa, mais il faut arriver à rentrer parce que c'est privé. Et ces fêtes, alors ce qu'il y a de bien aussi sur ces fêtes, c'est qu'elles sont très traditionnelles. On a encore la vestimentaire qui est très traditionnelle, on s'habille, on... et il reste encore quelque chose local. Ce d'accord. que je disais qu'on est en train de perdre avec la mondialisation sur la vestimentaire, etc. Ben, ils arrivent encore à garder un petit peu de traditionnel grâce à la fête, entre guillemets. D'accord. Ok. Donc, ça, Donc c'est voilà. surtout sur le sud de l'Espagne, tout ce qui est feria, tout ça. C'est Oui, surtout ça dans c'est le surtout sud. sur l'Espagne. Oui. Ok. Euh, dans le nord, non, ça ils ont pas la même manière, Ils ont c'est fini. interdit, ouais. Ouais. Ok, super. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a oublié de mentionner un truc assez important sur l'Espagne? Je pense pas, ça a été très complet. Non, je pense qu'on a fait le tour et Ok, ça vaut le coup d'être vécu. Il faut venir quelque temps et voilà. c'est sûr, c'est sûr. Peut-être 3 4 mois pour se faire une idée de Pour l'Espagne. faire une idée et puis Ouais, après, voilà, si ça plaît beaucoup. Moi, j'étais venu pour 9 mois au début. Puis voilà, ouais. Et tu y es maintenant pour 23 ans du coup. 23 ans du 23, coup, voilà. 23, ouais. Ok. Le temps passe. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Émeric, pour ton témoignage. Ben, merci Je à pense toi que de m'avoir choisi. ça aidera beaucoup à mes futurs viewers sur ma chaîne. Écoutez, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve, l'épisode sortira normalement d'ici quelques jours. Je te passerai le lien pour que tu puisses te re-regarder si tu Parfait. veux. Super. Et ben, on se dit à la prochaine vidéo qui sortira, je ne À sais la pas quand, mais prochaine. Et quand je normalement, passerai en France, on se croisera. pourquoi pas? De toute façon, on est relié par ta sœur qui est Par ma ma sœur, il n'y a pas de responsable, souci. par ma responsable. En tout cas, merci beaucoup encore, Émeric. Je te Un laisse plaisir. finir ta journée. Enchanté Et et à très de bientôt. même, bon week-end à toi et à la prochaine. À toi aussi. Ciao, ciao. Allez, ciao. Bye. Merci. Merci à toi. Bye.